Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour Martin. Nous voici pour une 18e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on parle de l'actualité du monde ludique. 18. Et on va commencer directement par remercier nos tipeurs de la semaine. Tipeee, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez nous soutenir. Et cette semaine, on a 3 nouveaux tipeurs. On a Fabrice, qui nous a laissé des commentaires, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Thomas et O'Neill ou O'Neill. Ok. Merci à vous trois et merci également à tous les autres tipeurs qui nous soutiennent. On enchaîne avec le sommaire. On va commencer par vous parler des sorties, les jeux qui sont arrivés très récemment et auxquels nous avons eu accès. Ensuite, on enchaînera avec les festivals. On continuera avec notre actu. On va faire semblant d'avoir une rubrique actu parce qu'on n'a pas grand chose à dire. C'est vrai. Mais bon, voilà, ça fait quand même 4 rubriques. Et on terminera avec une avant-première. Undo, c'est la nouveauté Gigamic qui nous propose de voyager à travers le temps afin de de changer le cours d'une histoire. Voilà, au début de la partie, on va commencer par lire un décès. Donc on a toutes des cartes qui sont réparties sur la table, à la manière de quelques jeux d'enquête qu'on connaît bien maintenant. C'est vraiment un genre qui est à la mode. Exact. Et la première carte qu'on retourne va nous annoncer le décès du protagoniste principal. Et le but du jeu, ça va être d'empêcher ce décès. Exactement. Il y a plein d'autres cartes qui vont raconter des événements qui ont lieu quelques heures avant, parfois quelques jours avant, parfois quelques années, voire quelques centaines d'années plus tôt. Ça peut vraiment, c'est une frise chronologique qui s'étale vraiment sur beaucoup de temps. On va choisir la carte que l'on veut, en groupe, c'est un jeu dans lequel on discute, on partage avec ses partenaires, on va la lire, et à la fin de chaque carte, moi je peux la regarder, j'ai déjà joué ce scénario. Moi j'ai pas joué, donc faut pas que je regarde. Joué. On a 3 possibilités, il faut en choisir une. Donc on a 3 situations qu'on peut résoudre de manière différente. Il faut choisir une des 3 possibilités. Et selon ce choix, on va marquer des points positifs ou négatifs si on a fait un choix qui risque de provoquer la mort de notre héros, le héros de cette histoire. Quand il est arrivé, j'ai fait l'enquête de base sur ordinateur. Elle est disponible sur le site de Gigamic. La démo, ouais. Pour être honnête, j'étais pas super emballé par cette enquête de base, mais pour une raison très simple, c'est que je l'ai joué tout seul. Donc en jouant super vite, de manière extrêmement mécanique, et tout l'intérêt du jeu, c'est pas tellement de résoudre l'enquête, c'est autant prendre un livre policier dans ce cas-là. C'est pas qu'une histoire policière, c'est de confronter les points de vue. C'est vraiment un jeu qui se joue à plusieurs, et je trouve que tout seul derrière mon ordi, j'ai perdu tout ce qui fait l'intérêt du jeu. Après on en a fait une deuxième enquête à 2, j'ai déjà beaucoup plus apprécié et j'en ai refait cette boîte-ci, cette fois-ci à 3 joueurs. La partie a été super, vraiment, on a passé un très bon moment à discuter, à découvrir cette enquête-là. Après moi, ce qui me manque aujourd'hui, donc ça m'encourage à continuer ce que tu me dis, c'est le système de scoring. Moi j'aurais bien aimé, alors après ça aurait été un jeu totalement différent avec beaucoup plus de cartes je suppose, mais l'idée de pouvoir changer le cours du temps ici impacte par exemple cette carte ici en changeant de carte pour vraiment avoir une influence directe sur le temps, que là c'est pas le cas. Là c'est vrai que toutes les cartes sont posées, l'histoire est posée. Ce que je vais faire ici, ce sera seulement un système de points qui me dira à la fin de la partie si j'ai vraiment bien influencé le cours de l'histoire. Donc moi j'ai juste cette petite chose là qui me manque. Par contre, le côté essayer de déduire le plus rapidement possible l'histoire, essayer de comprendre ce qui s'est passé en allant aux bons endroits, en trouvant les bonnes cartes, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment. On vous emmène dans les jardins de Babylone avec Ishtar. Ishtar, c'est le nouveau jeu de Bruno Cathala et d'Evan Singh, qui a un nom d'emprunt, on ne sait pas qui c'est exactement. C'est un jeu dans lequel on va construire un jardin dans le désert. C'est un jeu très simple. À son tour de jeu, on a une action principale. On va aller sur le plateau commun qui est ici, prendre la tuile qui est située sous l'arrosoir, éventuellement les suivantes si on paye un coup, mais au début de la partie on ne peut pas le faire. On déplace l'arrosoir pour le jour suivant. On va la placer autour d'une fontaine et on va constituer un jardin. Certaines tuiles nous permettront de poser un bonhomme. Et en fin de partie, on va regarder les joueurs qui auront la majorité. T'as cassé la fontaine. Sans casser la fontaine. Qui aura la majorité, c'est-à-dire qui auront le plus d'icônes fleurs, de terrains de fleurs autour de la fontaine. Ouais. Ceux qui en auront le plus vont marquer un scoring spécifique à cela. Donc ça, c'est le principe essentiel. J'ai oublié de dire qu'en posant une tuile, on allait ramasser éventuellement... Si on écrasait des joyaux... si on écrase des joyaux, on va ramasser des petites ressources en plus qui vont nous être utiles dans la suite de la partie. Et pendant la partie, oui, notamment pour pouvoir planter des arbres. Donc on a ici des cartes avec un scoring qui nous envoie des points de victoire en fonction de la carte construite. Donc ça peut aller de 3 points à, je crois qu'il y en a une à 17-18 points, qui sera plus compliqué. On peut également dépenser des ressources pour notre petit plateau ici, pour faire des pouvoirs ou également du scoring de fin de partie. Mais il y a quand même beaucoup d'interactions entre le terrain, la majorité sur le terrain, et entre les cartes arbres, évidemment, qui vont intéresser plusieurs joueurs en même temps. Il faut quand même surveiller un petit peu ce que font les autres. Alors, c'est un jeu
où l'occupation de l'espace est prioritaire. Ça me fait penser à des sensations que j'avais dans des jeux peut-être un petit peu anciens. Attention, c'est pas du tout une critique. Moi, c'est des sensations que j'adore. Je pense à certains jeux de Rainer Knizia, notamment, où on occupait aussi l'espace. Même Bruno Catala le dit, à l'époque de Five Stripes, il s'était inspiré d'une mécanique de la Wele, et pour ce jeu-là, il a dit qu'il s'était inspiré d'une mécanique du jeu de Go. Donc pour le coup, on est vraiment dans du jeu. Oui, il y a vraiment cet aspect-là d'occuper un territoire. Et ça donne des petits goûts de jeu, alors c'est pas du jeu abstrait, hein, mais de jeu dans lequel on va beaucoup réfléchir. Ça m'étonne pas du tout de Bruno Catala, parce que c'est un auteur de jeu qui aime bien les fonctionnements de jeux qui sont un peu abstraits, et qui aime bien notamment les jeux à deux, où on retrouve beaucoup ça. Donc effectivement, je reconnais sa patte là-dessus, sur cet aspect-là en particulier. Et moi je reconnais sa patte sur tous les petits pouvoirs, justement, qui font qu'on part d'un jeu qui peut être abstrait au début, mais qui va se modifier avec plein de petits pouvoirs. Donc comme c'est un style de jeu qui me plaît bien, moi, à la base, j'ai bien aimé ma partie d'Ishtar. J'étais très content de rejouer à ce type de jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de ce type-là. Ça m'a bien fait plaisir. La semaine dernière, on vous avait parlé de Costaruana, on l'avait juste cité parce qu'on n'avait pas le jeu. Ouais. Entre-temps, BlackRock nous l'a renvoyé. On peut vous montrer le matériel, donc on revient sur le jeu, on en profite. Tiens-le de ton côté. Costaruana, c'est un jeu de majorité. On va se placer sur des îles qui sont situées entre nous. À la fin du jeu, à la fin de chaque manche, celui qui aura le plus de personnages sur une île pourra ramasser des petits jetons qui feront des scores en fin de partie. Tiens, tu le caches là-dedans. C'est oui, génial. tu le jettes dans ta petite hutte. Hop, c'est caché. Et enlève un de ces personnages. Comment ça se joue ? C'est assez simple. C'est à son tour de jeu, on va jouer une carte. On a 5 cartes en main. On en joue une. Alors on va jouer. C'est plus malin que ça. Hein. On va jouer une face visible. Oui, il y a un joueur qui a le jeton chaman, qui va le poser devant lui, et qui va en jouer une face visible et une face cachée. Celle-là. Voilà. Les autres joueurs vont faire pareil. Donc on joue chacun son tour une carte. Et quand on a tous fini, on a la possibilité de rajouter un personnage pour copier une carte de l'adversaire. Donc soit la carte visible parce qu'elle nous apparaît évident qu'elle est très intéressante, soit la carte face cachée. Et les cartes nous permettent de poser plus ou moins de jetons. Celle-ci permet de poser deux jetons parce qu'il y a alors deux jetons demi-peul, c'est ça, oui. Demi-peul. T'as une carte avec une flèche qui veut dire que tu vas pouvoir décaler un meeple sur une case adjacente. Et là où le jeu devient malin, c'est que la personne qui est le chaman, une fois que chaque joueur aura posé ses cartes, a la possibilité de switcher une des cartes qui est ici. Donc là, par exemple, si c'est ces deux cartes qui sont là, bleu et jaune, ça veut dire qu'on va seulement résoudre les cartes qui sont bleues et jaunes. Ça veut dire que là, celle-là ne serait pas résolue, celle-là non plus. Si par contre, moi, je décide de flipper ça comme ça veut dire que ce sera plus les bleus, mais les violettes et les jaunes. Tu feras gaffe, hein, parce que flipper, ça n'a pas le même sens en français qu'en anglais. Alors flipper, oui, donc de retourner, voilà. Et donc, évidemment, vu que moi, j'avais placé une carte +3 ici, et que là, le violet n'était pas encore en jeu, les autres joueurs se disent, bon, je pense qu'il va jouer violet, donc moi, je vais aussi jouer des cartes violettes. Et c'est là, le côté malin du jeu, c'est que tu peux bluffer, tu peux très bien sacrifier ta carte violette, en espérant que les autres vont jouer du violet, et finalement tu ne retournes pas sur le côté violet. Et ensuite, donc on résout, on pose nos meeples, ceux qui ont la majorité prennent les jetons, on continue comme ça pendant plusieurs tours, et à la fin, celui qui a le plus de jetons, de perles, gagne la partie. Nous avons déjà réalisé une vidéo sur Sushi Roll. Sushi Roll, c'est la version D du jeu Sushi Go, qui était un jeu de draft. Cette fois-ci, on va drafter des dés, comme on a déjà fait une vidéo, et comme en plus, j'ai oublié la boîte parce que je l'ai prêtée à un copain. Bravo. Donc, ça fait 2 jeux que tu prêtes à Jérôme alors qu'on en a besoin pour la vidéo news. On n'a pas besoin en l'occurrence. Vous avez déjà une vidéo qui est disponible. On rentre dans les détails, on explique le jeu. On joue un petit peu. On y joue un petit peu, on donne notre ressenti parce qu'on a beaucoup apprécié. Hein, on spoil un peu la fin. Donc c'est sur le format en quelques cases. Donc voilà. Vous pouvez chercher sur nos vidéos pour et vraiment je mets le lien ici. Vous pouvez cliquer ici, vous avez accès directement à la vidéo. Très bien. La Couronne des Maras, c'est le nouveau jeu de chez Matago. Donc là, on est sur du beau jeu à l'allemande. Oui, un jeu à l'ancienne, avec un graphisme un peu marronasse, dans la plus pure tradition des jeux à l'allemande. Justement, ouais, c'est ça. Des mécanismes qui peuvent paraître un petit peu vieillots, je pense, pour certains joueurs, mais que moi j'apprécie tout particulièrement. En fait, je suis toujours content de retrouver ce matériel-là, parce que ça m'évoque plein de très bons souvenirs que j'avais avec ce type de jeu. C'est exactement pareil, en fait. Moi, le premier jeu comme ça auquel j'ai joué, donc c'est pas très vieux, ça s'appelait Descendance. Oui. Et c'est pareil, c'est un peu le même type de graphisme. Bon, c'est de la pose d'ouvrier, les règles sont différentes, mais je suis tout à fait dans ton cas, ça me replonge dans plein de bons souvenirs. Donc ce jeu-là, comment il va se passer ? C'est très simple, c'est qu'on va avoir 2 plateaux, un plateau ville, un plateau champ, et à son tour de jeu, on va piocher 3 cartes parmi les 9 qu'on a. C'est des cartes avec des actions qu'on va pouvoir jouer donc à son tour, en les plaçant sur son petit plateau. Donc les cartes vont nous permettre soit des actions, soit de gagner des ressources. Par exemple, si je décide à mon tour de jeu de poser cette carte-là, je vais gagner un bois,
et je vais pouvoir déplacer l'un de mes personnages, soit dans les champs, soit dans la ville, de une case, parce que j'ai choisi Ce sont deux actions différentes. Donc ma carte, elle me permet de faire une action. C'est ça. Je peux la jouer en premier ou en second. Ouais. Et l'action de déplacement va me permettre aussi d'arriver sur une case et de faire les actions qui correspondent. Donc principalement dans les champs, dans le champ, ce sera des actions qui permettront de gagner des ressources, Voilà. et dans la ville, ce sera des actions qui vont permettre de les dépenser. Alors pour gagner des points de victoire. Et là, c'est une originalité du jeu, c'est que notre score final, il dépendra de deux marqueurs. Un marqueur habitation qui commence à 35 points et un marqueur personnage qui va commencer à 0. Et notre score, c'est le plus bas des deux marqueurs. Donc c'est plus facile de scorer avec son personnage, mais il a plus de chemin à parcourir. Exactement. C'est plus compliqué de scorer avec les habitations, mais on commence déjà à 35 points. C'est ce qui est très malin, c'est que le joueur qui essaie d'avancer son habitation à fond, ça sert à rien. Le but, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer les deux, d'avancer le plus progressivement avec les deux pour avoir le meilleur score possible. Moi, j'y ai joué 2 fois. J'ai bien apprécié le jeu. Ça me correspond. Je ne dirais pas que c'est hyper innovant, c'est pas la question, mais ça a bien fonctionné. Ça m'a fait plaisir. J'ai surtout fait une stratégie. J'ai envie d'en tester d'autres maintenant. J'ai pas le recul nécessaire pour vous dire si c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur, s'il y a beaucoup de renouvellement et s'il y a plein de stratégies qui se valent, j'espère. Hein. King Size sort cette semaine. C'est un jeu qu'on vous avait déjà présenté lors du festival Paris Ludique. Pierre était venu sur le stand. On avait fait une petite partie, on avait fait une vidéo. Alors si vous êtes gêné par le thème sexuel, c'est pas la peine de rester, je pense que c'est pas pour vous. Moi, je trouve ça rigolo. Si vous êtes un enfant aussi, c'est peut-être pas la peine de regarder. Bon, on a déjà fait une vidéo, donc vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien là-haut. Pour ceux qui suivent l'actualité de la Vidéo News, on vous cite souvent le site Subverti quand on parle des festivals. Et la semaine dernière, on a eu une surprise dans la boîte aux lettres puisqu'on a reçu de la part de Subverti un jeu, le jeu Révolution. Parce que Subverti, c'est une maison d'édition en fait. C'est bien ça. expliqué dans le livret du jeu. C'est une petite maison d'édition qui s'est lancée avec ce jeu-là. Ouais. Un jeu qui existe depuis un petit moment. Ça fait 10 ans qu'il le travaille, je crois. Il avait fait un peu moins de 10 ans quand même. Mais en fait, il avait eu une idée de jeu. À la base, ça devait être un jeu web, un jeu donc par navigateur. Il avait mis ça un peu de côté. Et ce qu'il raconte comme anecdote, c'est qu'à un moment, il reçoit un message comme quoi son nom de domaine va bientôt expirer. Donc celui qu'il avait créé. Ça le motive à relancer l'idée. Donc il fait sur Ulule un jeu qui va se vendre à 440 boîtes à peu près. Oui, c'est mieux que 40. C'est mieux. Bah, en fait, il partait sur 46 boîtes. C'était un petit objectif qui se fixait. Il en a finalement vendu 440. Et là, il a décidé donc de monter sa boîte Subverti et de retirer 1000 boîtes. Donc il nous a envoyé son jeu, on vous le présente. C'est un petit jeu à rôle caché. On peut y jouer sans les rôles cachés en mode coopératif. Auquel cas, comme le thème l'indique, on va essayer de faire la révolution. Donc de faire tomber des dictateurs qui sont ici, qui ont des forces, on peut dire. Oui, des forces dans différents domaines. Il faut les faire tomber en jouant des cartes que l'on a en main. On a des cartes de ce type-là qui ont un effet qu'on va jouer pour baisser la force du dictateur. Et donc il faut discuter autour de la table avec les joueurs avec lesquels on tient, puisque ça c'est un mode coopératif, pour essayer de déjouer les différents dictateurs et réussir la révolution. Mais évidemment, si on est dans le mode expert où il y a un traître autour de la table, on a beau essayer de discuter, puisqu'on ne sait pas qui est le traître, lui va tout faire pour justement faire gagner les dictateurs. On enchaîne avec Obscurio, la nouveauté Libellude. Donc on vous en avait parlé la semaine dernière en avant-première dans notre précédente vidéo news, la vidéo 17. Donc si vous voulez savoir de quoi il en retourne, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo 17, voilà, la rubrique avant-première. On avait tout déballé sur la table, on va pas refaire le même discours 2 fois de suite. Je pense qu'on avait fait 3 minutes, donc on était vraiment rentré dans les détails. C'est un excellent jeu d'observation d'images, de groupe, dans lequel il y a un traître en plus. Ouais. Ça te plaît. Ça m'a beaucoup plu. C'est un très bon jeu pour les familles. Je pense que ça va être en tête des ventes de fin d'année dans pas mal de boutiques. Comme chaque semaine, il y a une série de jeux auxquels nous n'avons pas joué, qu'on n'a pas reçus ou qu'on n'a pas acheté. On ne peut pas vous les montrer, donc on ne va pas en parler dans le détail. Alors, il y a quand même 2 catégories de jeux. Il y a ceux dont on vous parlera la semaine prochaine. Parce qu'on risque de les avoir. Parce qu'on risque très fortement de les avoir. Ouais. Parce que peut-être on les a déjà, mais on n'a pas encore fait la partie, on a envie d'y jouer un petit coup avant. Donc, il y a notamment l'Odyssée de Phobos. Donc ça, c'est le nouveau livre-jeu de Gameflow. On vous le montre la semaine prochaine. Parce qu'il y a des choses à voir, c'est super. Et c'est le 3e, c'est ça ? C'est le 3e volume de la collection. Ensuite, il y a Tanuki Market. Donc ça, évidemment, moi, j'ai une histoire particulière sur ce jeu. Toi aussi, c'est qu'on l'a sélectionné au Protolab il y a 2 ans, je crois. Oui. Ou 2 ou 3 ans. On a eu l'occasion d'y jouer après à Cannes. J'avais adoré ça, donc je suis très content de voir aujourd'hui qu'il est édité. On a envie de faire une petite partie avant. On l'a déjà, il est sous la table. Ouais. Mais on vous le montrera la fois prochaine. Les Trésors de Ciboula, c'est un jeu de Romaric Gallonnier qu'on apprécie beaucoup. On aime bien ces jeux de manière générale, donc on va y jouer forcément. Un petit jeu d'enchères. On vous le montre la semaine prochaine également. On a également le deck building solo ou 2 joueurs qui s'appelle Goblivion.
qu'on va vous montrer la semaine prochaine également. Et également des nouveautés que nous n'aurons pas, mais qui sont sorties récemment, qu'on va vous citer. Donc on commence par Set a Watch. C'est un jeu chez Boom Boom Games, j'ai lu beaucoup de revues sur internet, donc ça a l'air de plaire beaucoup. Moi je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer particulièrement. Il y a Zombicide Invaders aussi. Une nouvelle boîte de Zombicide. Nouvelle boîte de Zombicide. Je suis pas super fan de Zombicide, donc il n'est pas trop question que je l'achète. Donc là, cette fois-ci, ça va se passer dans l'espace, visiblement. Voilà. On a également une nouvelle boîte de Horror à Arkham, donc cette fois-ci, c'est pour le jeu de cartes. Le jeu de cartes, oui, que j'aime bien. J'ai fait le début. Ouais. On a joué ensemble. J'ai pris beaucoup de retard et en fait, je me pose la question d'acheter la suite parce que du coup, j'ai tellement de boîtes qui attendent dans mon étagère que ça me paraît un petit peu absurde. Bah, c'est pas que ça me démotive, c'est que d'abord, je vais jouer à mes jeux et je verrai après si j'achète celui-là. Tu seras à la retraite. Quirkies, c'est un jeu qui paraît chez Foxmind. On l'a pas non plus, mais il est sorti cette semaine. Ensuite, on a Sword and Sorcery, les âmes immortelles. Donc là, on est vraiment sur du gros jeu dungeon crawler, je crois qu'on appelle ça comme ça. Oui, c'est ça. Celui-ci, on a eu la chance de le voir lors du festival de Vichy. Ouais, il nous a été présenté. Merci à Intrafin qui nous a montré un petit peu tout le matériel. On a pu voir un petit peu de quoi il s'agissait. C'est du gros jeu, hein. Donc c'est un jeu pour les joueurs qui ont du temps pour se consacrer à ce type de jeu-là. Ça a l'air super intéressant. Il y a Skijo qui est sorti, ça c'est le passe-temps qu'on dit énormément de bien. Ah bah selon Simon, c'est vraiment je crois qu'il le classe dans son jeu préféré ou l'un de ses jeux préférés depuis le début d'année. Il y a beaucoup joué cet été visiblement et il en a beaucoup parlé. Moi il m'attire pas énormément, surtout à cause du graphisme. Quand je vois la boîte, je suis vraiment pas attiré. Je trouve les cartes très très moches. Ah, il y a tellement de beaux jeux actuellement que je ne l'ai pas mis dans mon panier, je ne l'ai pas pris. Donc j'ai pas d'avis pour l'instant, j'espère que j'aurai l'occasion d'y jouer. Ensuite, on a Incubation. Donc c'est un jeu avec des dragons qui vient juste de sortir, j'en sais pas plus. Voilà, c'est un jeu avec des dragons pour les spécialistes des jeux avec des dragons. Ouais. On passe à la rubrique des festivals. Alors, avant de commencer cette rubrique, il y a Fabrice qui nous a laissé un tip sur Tipeee. Merci. Bon, pour soutenir la chaîne, merci beaucoup à lui. Il nous a fait plein de remarques constructives sur nos émissions, et notamment il nous a dit que lui, les festivals, c'était pas trop son truc. Alors, on le sait très bien, hein. Toi, tu me disais la même chose au début quand on a lancé la rubrique. C'est pas forcément la rubrique la plus intéressante, mais depuis l'ajout de la carte, moi, je trouve que le fait de voir une carte et de se dire, tiens, finalement, c'est pas si loin de chez moi, ça peut... Et j'avais eu un commentaire aussi dans ce sens-là d'une personne qui trouve la carte interactive intéressante. Après, je te cache pas que si j'étais un spectateur, je regarderais pas la vidéo news en premier lieu pour le festival. Mais non, mais cette rubrique-là, vous pouvez la zapper. Pourquoi je la mets là ? C'est parce que ça fait une petite virgule avant la rubrique suivante où on parle un petit peu de notre actualité. Sûr, oui. Et donc maintenant des avant-premières. Je la laisse à cet endroit-là. Vous pouvez la zapper. C'est marqué au tout début de la vidéo news à quel moment commence la rubrique suivante. Vous pouvez avancer de 15 secondes, c'est pas très gênant. Moi, je suis très attaché au festival parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à les découvrir, à travailler, y compris avec les gens qui font des festivals. Il y en a beaucoup qui participent notamment au Protolab. Bien sûr, oui. Donc, qui organisent des concours de créateurs. Et j'ai du plaisir à regarder un petit peu tout ce qui se passe partout. Même plus simplement que ça, si cette rubrique peut aider les gens qui se prennent la tête, qui se cassent la tête à organiser des festivals, parce que c'est quand même un sacré boulot, donc c'est aussi plaisant pour ça. Les 12 et 13 octobre, il y aura le festival Fête du jeu dans Landerneau, oui, visiblement. Il y aura le festival Welcome à Mirebeau. Le festival de Noyal-Pontivy. À Noyal-Pontivy. Et les 16 heures du jeu à Cézanne. Ouvre-toi. On enchaîne avec une autre actualité, et cette semaine, la grosse actualité, c'est que ça fait maintenant 1 an qu'on arrive à poster des vidéos régulières sur notre chaîne. Donc ça avait commencé il y a 1 an avec le carton. Le 1er octobre 2018, on avait posté le premier carton, et depuis on a posté une vidéo toutes les semaines, voire 2 par semaine parfois. Donc on s'y est mis vraiment à fond. Je sais pas jusqu'où ça va aller, c'est pas vraiment une actualité très passionnante, hein, parce que... C'est vrai, mais on est content. Il se passe rien de spécial du coup, mais hey, ça fait 1 an. C'est surtout une occasion pour vous remercier aussi d'être fidèle à la chaîne. Et donc, on va continuer. Et justement, on est dans une bonne motivation parce que tu as démarré un nouveau format avec Jérôme. Ouais. Tu as diffusé en On a fait un format Kickstarter, vous pouvez le retrouver. Je mets le lien ici, vous pouvez cliquer sur le lien. On parle uniquement des Kickstarter. On l'a sorti de la vidéo news parce que ça faisait des vidéos trop longues. Et effectivement, elle dure 30 minutes cette vidéo. Rien qu'en Kickstarter. Et on était très content de la faire parce que moi, le plaisir de déballer des jeux, de montrer, de discuter de projets qu'on n'a pas encore, je trouve ça super intéressant. Il y a les jeux qu'on a déjà, qu'on présente ici. On a beaucoup de plaisir à vous partager nos ressentis sur les parties, mais fantasmer sur des choses qui vont arriver vers la fin d'année ou voire plus tard, je trouve ça très
très très agréable, passionnant. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et Il y a- également, Il y a d'autres formats qui vont arriver. ouais, on en avait parlé un petit peu déjà, je crois, de la vidéo Instagram sur laquelle on diffuse un diaporama des jeux auxquels on a pu jouer, des festivals auxquels on a participé, un petit peu des coulisses d'un monde de jeu. Et simplement, on discute un petit peu des photos. Donc on espère que ça vous plaira. On se base sur des photos qu'on a prises. Ouais. C'est un format qui fait un peu plus amateur parce qu'on est affalé dans un canapé. On est bien. Je sais pas ce que ça va donner non plus comme format. Je pense pas que ce sera un format régulier. Ça sera un petit peu occasionnel. Quand on aura des choses à dire. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire, donc on espère que vous prendrez plaisir à le découvrir. Et avec un peu de chance, ce sera la semaine prochaine. Grand Bois, c'est notre avant-première de cette semaine. C'est un jeu qui doit sortir fin octobre, je crois. D'accord. Et c'est un jeu de cartes de tuiles, un petit peu. C'est des cartes de tuiles qu'on va poser sur la table. Alors, comme souvent dans ce genre de jeu, on va avoir Excuse-moi. une couleur secrète, qui sont représentées sur des tuiles. On va les mélanger au début de la partie. On Donne-moi va la en rouge. donner une à chaque joueur, qui va la découvrir secrètement. Ça va lui indiquer quels sont les petits animaux qui vont compter pour lui. Donc les petits animaux qu'on retrouve sur les différentes tuiles. Par exemple, là on voit un petit animal vert, 3 animaux verts, un jaune, 3 jaunes. Les tuiles sont décomposées en 4 cases, avec un nombre d'animaux différents selon les cases. Ici, il y a 3 crapauds, là, il n'y a que 2 renards. À son tour de jeu, c'est extrêmement simple, c'est un jeu familial accessible à tous. On va prendre une tuile et la positionner en patchant par-dessus celles qui sont déjà posées et qui constituent le plateau central. Il y a des règles de pose à respecter. On peut poser sur une clairière. On peut écraser plus tard dans le jeu Des animaux. à la condition qu'il y ait plus d'animaux sur la tuile que l'on pose que sur la case que l'on recouvre. Donc évidemment, on peut peut-être un petit peu bluffer en début de partie, mais rapidement, l'intérêt sera quand même d'essayer de scorer un maximum notre couleur. Oui, c'est pas complètement un jeu de bluff. Ouais. Dans les jeux vraiment de bluff jusqu'à la fin, on pourrait essayer de masquer quelle est notre couleur. Là, c'est pas Ici, le si but. on le fait, on va perdre. Parce C'est ça. que forcément, si c'est la couleur qui est la moins présente, ça risque de se voir. Ça risque de nous faire beaucoup de points en moins. C'est ça. Mais j'aurais bien Ça bluffé. va pas se voir. Oui, voilà, Mais c'est j'aurais ça. bien bluffé. On peut également à son tour de jeu poser une tour, et les tours vont rapporter des points si elles sont entièrement entourées d'animaux, et encore plus si ce sont les animaux de sa propre couleur. C'est un jeu que j'ai découvert à Paris Ludique, on y avait joué sur le stand de The Flying Game, puis j'ai dit directement à l'éditeur que c'est le type de jeu qui me plaisait beaucoup, parce que j'y ai joué avec Aline. À deux, on s'est vraiment amusé avec les placements, à essayer de bloquer l'adversaire, de trouver dans une première partie du jeu quelle était la couleur de l'adversaire, puis de le bloquer. Et il y a tout cet aspect visuel de patchwork, quand on compose un petit peu le plateau central, qui est assez original, parce que des positionnements et des constitutions de territoire, ça existait déjà, on avait déjà des jeux de ce type-là, mais avec ce patchwork et les contraintes qu'on a de pose, je trouve que ça rajoute une petite dimension supplémentaire qui, moi, me plaise beaucoup. Mais attention, c'est pas un jeu qui plaît à tout le monde non plus. Je crois que toi, t'as beaucoup moins apprécié. C'est mon cas. En fait, c'est parce que tu dis que c'est totalement ton type de jeu, le positionnement et tout ça. En fait, moi, c'est le contraire. C'est que je suis pas capable de placer, de créer ma stratégie. J'ai toujours l'impression que de toute façon, quoi que je fasse, il y a une tuile à un moment donné qui va arriver, que j'aurais pas anticipé, qui va être posée, qui va complètement flinguer ce que j'avais essayé d'anticiper. Mais c'est vrai. C'est une forme de programmation. Et moi, tu sais que les jeux de programmation, à partir du moment où je sais pas anticiper ce qui va se passer 2 tours après et que ça va tout me flinguer, j'ai une frustration qui fait que j'ai pas forcément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Mais non, mais il y a du chaos parce qu'il y a un tirage de tuiles Bien qui va sûr. faire que juste après, on avait prévu quelque chose et il y a l'ours qui L'ours, on en a pas parlé, oui. il peut écraser Il n'importe écrase quoi. tout, oui. C'est difficile à prévoir, forcément, mais c'est un type de jeu où le hasard tient un rôle assez important parce que c'est un jeu familial aussi. Donc moi, ça ne me choque pas. Mais c'est assez intéressant de revenir sur des expériences différentes parce que tout simplement, comme tout type de jeu, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des joueurs pour qui ça va beaucoup plaire, moi j'en fais partie. Il y a des joueurs à qui ça plaira moins. Il faut que vous vous reconnaissiez dans le... est-ce que c'est un jeu qui peut vous plaire ou pas? C'est à vous de le voir. Et après, l'autre aspect personnel pour moi, tu as dû le voir quand on faisait une partie, c'est que toi, t'arrivais, tu prenais ta tuile, hop, tu la posais, c'est bon. Moi, quand j'avais une tuile en main, j'étais quand même obligé de prendre à chaque fois 30 secondes, une minute, alors là, ça passe, non, ça passe pas. Et lui, il me disait souvent, non, là, tu vois, ça passe pas. J'ai du mal à représenter la chose. Donc ça, je pense que c'est très personnel, mais c'est ce qui fait que je suis passé un peu à côté. C'est vrai que les types de jeux visuels, où on s'amuse à construire un truc, j'aime bien en général. J'adore Galaxy Trucker, T'es j'aime doué, bien et puis même tu sais, Tashkala. dans les jeux dans lesquels il faut plier des draps tout de suite, toi, tu arrives à plier dans le bon sens, alors que moi, j'ai pas commencé ça, j'aime non moins plus. par contre. Ouais, mais t'es doué. Mais T'as quand même construire un truc, oui, t'arrives on quand n'a même pas, à on n'a tout pas de tous suite les mêmes visualiser. facilités sur les mêmes jeux. C'est ça.
Donc voilà, on espère vous avoir à peu près bien présenté Grand Bois. C'est un bon jeu, ça, il n'y a pas de doute dessus. Ouais. On est beaucoup à l'avoir beaucoup apprécié. Ça ne conviendra pas à tout le monde, il n'y a pas de doute non plus dessus. À vous de voir si ça peut vous correspondre. C'est ça. Donc, on le rappelle, c'est une avant-première et au moment de sa sortie, on en reparlera. Donc, on vous citera le jour de sa sortie pour ne pas le louper. On arrive à la fin de cette vidéo news. On vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Je ne sais pas laquelle. Ah bah, une vidéo news déjà dessus la semaine prochaine. Peut-être d'autres choses. Peut-être le format Instagram. Donc J'aimerais vraiment, bien. on commente nos photos mercredi, si j'ai le temps de le monter. J'aimerais bien le voir. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper de notre actualité. Activez la petite cloche aussi. Quand tu actives la cloche sous YouTube, tu es informé directement quand une vidéo est mise en ligne. Ah, il suffit pas de s'abonner, il faut aussi mettre ça. Ah oui, on l'a jamais dit ça. Non. Donc mettez la petite cloche, à partir de maintenant, je vous le dirai. Mettez la petite cloche et on vous dit À bientôt.